Et bientôt 18h51, l'heure du Forum des idées. On va parler ce soir d'un cabinet de consultants qui propose à ses clients des séances d'improvisation théâtrale pour les sensibiliser à la cybersécurité. Bonsoir Frédéric Merlan. Bonsoir. Vous êtes conseiller et expert en sécurité de l'information dans ce cabinet qui s'appelle Abilene Advisors. Et vous pratiquez vous-même d'ailleurs l'improvisation théâtrale depuis combien de temps déjà ? 12 ans. 12 ans. Et un de vos clients est également avec nous, Robin Chittil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, municipal à Benien, ingénieur et consultant en informatique vous-même. Alors je commence avec vous, Frédéric Merlan. D'où vous est venue l'idée de conjuguer improvisation théâtrale et sensibilisation à la sécurité informatique ? Quel rapport ? Alors en fait, c'est parti d'un constat qu'on a eu avec nos clients au cabinet. Ce qui se passe, c'est qu'en informatique, ça fait un certain nombre d'années, bien sûr, qu'on s'est échangé des informations d'un ordinateur à un ordinateur. Par contre, lorsqu'il s'agit de connaissances, donc je parle vraiment d'un savoir-faire reproductible, c'est beaucoup plus délicat, qui puisait si les personnes ne sont pas des spécialistes en la matière. Ouais. Donc c'est quoi ? C'est pour mieux frapper les esprits que vous avez décidé de proposer justement des jeux de rôle en quelque sorte ? Oui, effectivement. En fait, l'idée, c'est que de la même manière qu'un livre audio va vous aider à acquérir rapidement la connaissance d'un livre par rapport au format traditionnel, eh bien, le théâtre et l'humour vont aider à passer des messages de façon beaucoup plus émotionnelle et des messages qui vont beaucoup plus rester dans les mémoires. Parce que vous me disiez, en préparant l'émission, vous me disiez les entreprises, les collaborateurs en général traînent les pieds pour aller suivre ce genre de cours de sensibilisation parce que ça leur paraît assez rébarbatif, alors que là, l'idée, c'est de le rendre un peu plus accessible et surtout qu'ils mémorisent. Oui, parce que c'est un constat qu'on a fait dans les audits que l'on fait chez Abilene Advisors. Ce qui se passe, c'est qu'on a en face de nous des équipes dirigeantes qui ont investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi dans la société par des formations traditionnelles et qui sont habitées en fait par un faux sentiment de sécurité et qui pensent que le travail, entre guillemets, est accompli. Mais ce qui se passe lorsqu'on fait un audit et qu'on discute avec les utilisateurs, donc au hasard des couloirs, et qu'on leur demande, dans cette situation précise, qu'est-ce que vous feriez en termes de cyber-réaction, eh bien, on se rend compte qu'il y a des lacunes. D'accord. Alors, comment ça se passe concrètement ? Improvisation théâtrale, donc vous avez un certain nombre de vos clients qui sont dans la salle, j'imagine, dans une salle, et vous avez de l'autre côté, une troupe de combien de personnes à peu près ? Alors, ça peut être 2 ou 3 comédiens. D'accord. Selon Vous êtes l'animateur principal ? Absolument. Vous créez le lien entre justement vos clients et la troupe. Oui. Et ça se passe comment concrètement ? Alors en fait, le théâtre forum improvisé, ça consiste à faire jouer des scénettes à des improvisateurs professionnels qui vont aborder de façon ludique et de façon décalée des problématiques de sécurité. Et c'est vraiment important parce qu'à un moment donné, on va demander au public, donc l'animateur, de réagir à ces situations et de proposer des solutions. Et en fonction des propositions, eh bien, les improvisateurs vont s'adapter. Oui. Et faire évoluer la séance de sensibilisation dans le sens qu'elle veut. Donc c'est vraiment un contenu qui est personnalisé. Et surtout, le public va se rendre compte que parfois, il peut faire des erreurs. Absolument. Il peut livrer son mot de passe. Bon, ça, c'est peut-être les erreurs les plus grotesques. Mais il y a des erreurs. C'est grâce à cette interactivité qu'on se rend compte, au fond, qu'on n'a pas tout juste. Oui, on se rend compte, effectivement. Ouais. On assiste vraiment à des prises de conscience, parfois, de certains utilisateurs qui disent « Ah ». Ouais, j'aurais pas dû. Robin Chittil, justement, est-ce que vous avez été séduit par cette façon de sensibiliser votre commune, Benien, à travers donc l'improvisation théâtrale à la sécurité informatique ? Non, ça répondait exactement à ma demande. Ouais. J'avais moi-même suivi des cours de sécurité de l'information. Et puis j'ai vu que auprès d'un informaticien, ça peut encore être très intéressant, voire très intéressant, mais auprès du public plus large, ça devient vite rébarbatif. Donc quand vous avez dans la salle des municipaux qui viennent de différents horizons et que vous avez des employés de bureau et vous avez aussi des employés de la voirie, il faut trouver quelque chose qui sera un peu différent. Donc c'était ma demande auprès de ce cabinet de dire... autre chose que les PowerPoint, que le e-learning ou que ça. Il faut que ça soit vivant, il faut que les gens suivent et soient vraiment intéressés. Et ils ont répondu exactement à ma demande. Et ça marche ? Et ça a marché, ça a bien marché. Bon, ça s'est passé il y a 2 semaines, je crois. À peu près, oui. Donc vous n'avez pas encore totalement des retours, mais sur le moment même, est-ce que justement les employés ont joué le jeu ?
Les employés, ils ont tout de suite compris, ils ont tout de suite participé. Et je dois dire que les scénettes étaient rigolotes. Ouais. Par exemple, ils ont pris l'exemple de locataires qui se plaignent qu'il y a un peu de vandalisme dans l'immeuble, donc on met un code. Mais finalement, le code, finalement, tout le monde se le passe un peu. Et puis, ou voir que même quelqu'un un jour met un caillou. Et finalement, cet exemple-là reprend. C'est à peu près la même chose qu'avec avec de l'informatique. Ouais. Et c'est exactement ça. Donc après, les gens, ils participent, ils font tout de suite le lien avec l'informatique, ils comprennent et on commence et ça mène la discussion sur le terrain, dans ce cas-là, d'un mot de passe qu'on partage ou pas. Et qu'est-ce qui vous a le plus frappé ? C'est l'humour ? C'est l'humour, c'est l'implication, d'une part, ça c'est sûr, mais c'est aussi le fait que ça soit de l'impro et que ça soit pas tout scripté, ça aide aussi à rendre la chose très vivante. Et les gens ont vraiment suivi. Les gens étaient vraiment très très intéressés. Ils l'ont été peut-être des fois un peu moins quand on a commencé à leur parler de ce que c'est un rançongiciel ou ce que c'est un autre truc. Mais surtout les scénettes, c'est ça qui les ont marqués et ils vont le retenir. Ouais. Frédéric Merlant, la commune de Benien n'est pas la première cliente à qui vous avez proposition. Vous avez proposé justement l'improvisation théâtrale pour les sensibiliser à la cybersécurité. Qui d'autre avez-vous convaincu avant ? Alors, on a des sociétés... alors, on a 2 types de profils, en fait. Il y a des sociétés qui, malheureusement, ont traversé un incident de cybersécurité et qui viennent réagir de cette manière-là. Puis, on a des sociétés qui, effectivement, comme la commune de Benien, font les choses, j'ai envie de dire, dans le bon ordre et vont d'abord se sensibiliser là-dessus. Ouais. Et quand vous dites des sociétés, dans quel secteur ? Alors, secteur financier. On a également des organisations internationales qui sont venues. Et puis, on a des plus petites sociétés et des plus petites communes. Et quelle est cette compagnie à laquelle vous appartenez, donc cette compagnie de théâtre ? Alors, nous avons sollicité la compagnie impro.ch, dont je fais partie également. Oui, et c'est quoi ? C'est combien de personnes ? Alors, c'est 16 comédiens professionnels, et puis c'est à peu près, ça donne aussi également des cours, et c'est à peu près 200 élèves sur la ville de Genève. Est-ce qu'au fond, l'improvisation théâtrale pourrait être au service d'autres types de sensibilisation ? Pas seulement la sécurité informatique, mais est-ce que c'est un outil qui vous permettrait effectivement d'aborder d'autres questions, d'autres problématiques de manière plus ludique justement et donc plus percutante ? Oui, absolument, parce que ce n'est qu'un vecteur, le théâtre. Comme je vous le disais, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'obtenir un maximum d'attention des gens. Et lorsque l'on passe et qu'on utilise l'humour ou le théâtre, eh bien, et surtout quand il est vivant, eh bien, les personnes ont tendance à regarder, puisqu'elles savent que ces créations vont prendre vie devant leurs yeux, à être très attentifs à ce qui se passe. Donc, à ce moment-là, on a attention maximale et on peut passer des messages de façon beaucoup plus pertinente. Comme je vous disais, on peut aussi passer des messages qui parlent à tout le monde, puisqu'on évite le jargon technique. Et voilà. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric Merlant, de nous avoir parlé donc d'improvisation théâtrale pour sensibiliser vos clients à la cybersécurité, vous qui êtes donc membre du cabinet Abelen Advisors. Et merci également à vous, Robin Chittil, vous êtes municipal à Benien, donc un des clients de ce cabinet. Je vous souhaite une très belle soirée à tous les deux. Merci.